Salut tout le monde, vous qui nous suivez sur les sites de l'innovation Kamaplis TV. Graduation 2.0, vous l'avez reconnu, c'est votre émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un honorable serviteur de Dieu, un ministre de Jésus-Christ. Malgré ses nombreuses occupations, il a accepté humblement de répondre à notre invitation. Lui, c'est le pasteur Rodrigue Landou de Frolunda. Il est pasteur du centre de réveil et d'évangélisation Rehoboth Frölunda, ici à Göteborg, en Suède. Sans pourtant tarder, je m'en vais saluer notre invité. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, Papa Michel, et à toute l'équipe. Bonjour, vraiment. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Non, nous bénissons l'Éternel. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ok. Oui, cher pasteur Rodrigue, je venais là de vous présenter. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, premièrement, avant de parler, je bénis le Seigneur pour cette circonstance. Je rends grâce à Dieu qui a permis ces temps de vous rencontrer, toute l'équipe, pour votre disponibilité, pour tout le travail que vous êtes en train de faire dans cette ville, dans ce pays, dans le but de promouvoir aussi l'Évangile. Et c'est une circonstance que le Seigneur qui a permis ça, tout d'abord. La Bible dit qu'il est le maître de tant de circonstances aussi. Donc avant de continuer ou de parler, je vais d'abord remercier le Seigneur et de vous remercier aussi pour votre disponibilité pour cette émission. Merci, Papa Michel. Merci, pasteur. Oui, pasteur Rodrigue, vous êtes pasteur. Vous ne vous sentez pas gêné d'être pasteur aussi longtemps, parce qu'on sait dans des réseaux sociaux, sur Internet, les gens ne parlent qu'en mal des pasteurs. Vous ne vous sentez pas gêné d'être pasteur? Vous en êtes fier? Se sentir gêné d'être pasteur, c'est comme si nous donnons tort à Dieu. Parce que en réalité, être pasteur, c'est le Seigneur qui appelle les hommes. Et si Dieu appelle quelqu'un, il lui donne aussi toute la provision de se réjouir de ce travail. Et même si on peut parler mal de pasteur, ou même si les pasteurs sont beaucoup accusés, personnellement, je ne me gêne pas d'être serviteur de Dieu. Et d'abord, c'est une grâce quand quelqu'un est serviteur de Dieu. Et dans toute la provision de Dieu qui appelle ses serviteurs, il nous emmagasine de joie et de bonheur pour se réjouir au monde de ce travail. Donc, en bref, je ne me sens pas gêné, au contraire, je me réjouis d'être appelé son serviteur et être son serviteur. Ok, vous vous réjouissez d'être serviteur de Dieu. Donc par là, vous voulez nous dire que il y a des faux, il y a aussi des vrais, et que vous êtes parmi les vrais. Si je dis que je suis vrai, je me glorifie moi-même. Alors qu'un homme de Dieu ne se glorifie pas. L'homme est jugé par rapport à des œuvres qu'il produit. Jésus a dit qu'on reconnaîtra chaque arbre par rapport à son fruit. Et c'est à vous de juger les œuvres que je produis. Et nous sommes avec vous, nous évoluons dans une même ville, dans un même pays. C'est à vous de juger les œuvres que nous produisons. Si nous produisons de bonnes œuvres, c'est-à-dire nous sommes dans le vrai. Et si nous produisons de mauvaises œuvres, c'est-à-dire que nous sommes aussi dans le faux. Si je dis que je suis dans le vrai, je me glorifie. Ok, merci pasteur. Oui, je vous rappelle, chers internautes qui nous suivent sur Kamaplis TV, que c'est l'émission Graduation 2.0 qui reçoit aujourd'hui le pasteur Rodrigue Landou de Frölunda. Oui, pasteur, vous avez dit que vous êtes fier d'être serviteur de Dieu. Quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et quand j'avais à l'âge de 14 ans, j'avais 14 ans, dans pratiquement l'âge de la puberté. Et c'est l'âge dans lequel Dieu m'a fait grâce de le connaître, de l'accepter et de commencer à s'engager à son travail. Et c'est pratiquement ça. Vers les années? C'est, quand je dis 14 ans, il faut repartir au moins 17 ans, 18 ans d'en en arrière. Mais vous paraissez toujours trop jeune, pasteur. Donc, vous avez passé toute votre jeunesse toujours dans les Seigneurs. Oui, pratiquement, je suis encore jeune, c'est-à-dire pas totalement toute la jeunesse, mais toute la vie.
et consacré à Dieu pratiquement, et parce que je suis jeune, oui, certainement. Mais vous savez, Dieu a créé des gens et qui sortent différemment. Vous voyez, hein? Et peut-être Dieu m'a fait grâce, malgré mon âge, je ne vieillis pas. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, si on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et peut-être le fait qu'on est attaché à Dieu, Dieu nous fait rajeunir de tous les jours de notre vie. Et il nous donne toujours la bonne santé de façon qu'on ne vieillit pas. Et vu qu'on a encore beaucoup de travail à faire, et c'est important pour Dieu de nous tenir toujours en bonne santé. Et c'est pourquoi nous sommes toujours jeunes. Donc, je consacrais toute ma jeunesse et toute ma vie à Dieu depuis 14 ans que je l'acceptais dans ma vie. Oui, pasteur, vous avez dit que vous êtes chrétien depuis 14 ans. Ça veut dire, depuis 14 ans, vous êtes chrétien. Donc, ça veut dire que vous prenez la Bible comme votre livre. Que représente la Bible pour vous? Et vous savez, d'abord, je suis né dans une famille où mes frères, mes aînés, j'ai aussi un frère qui est pasteur, donc celui qui nous a précédé dans la famille. Nos parents avaient l'habitude d'ouvrir la Bible, de le lire. Mais quand j'étais enfant, avant 14 ans d'âge, quand je parlais avant, et je voyais la Bible à la maison, mais je ne comprenais pas en réalité la valeur de cette parole. Mais à 14 ans, quand j'arrive à 14 ans d'âge, le Seigneur m'a fait grâce, je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et cette parole que j'ai devant moi, la Bible, est devenue la source de toutes mes inspirations dans la vie. Et c'est devenu pour moi la lumière à mes sentiers. Et je crois totalement que cette Bible a une grande valeur et importance dans ma vie parce que c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu exprimée dans les Écritures. La Bible, c'est la lumière qui nous éclaire dans tout. C'est le code, comme on dit, le code du route, vous voyez, d'un chrétien. Et la Bible, c'est le chemin par excellence pour découvrir et connaître Dieu. C'est à travers cette parole, dans toute ma croyance, qui m'a fait connaître le Seigneur, qui m'a fait connaître les révélations de Dieu, qui m'ont révélé beaucoup de secrets du Seigneur, de son royaume, beaucoup de secrets à la vie chrétienne. Donc, je respecte toujours cette parole et je le place en première position dans ma vie. Et donc, la Bible a une grande valeur et une grande importance dans ma vie ainsi que dans mon ministère. Oui, pasteur, donc vous avez une très grande considération de la Bible, mais entrons un peu dans votre ministère. Parmi les ministères décrits dans Éphésiens 4, le pasteur, l'évangéliste, etc., le pasteur Rodrigue a quel ministère? Et le pasteur Rodrigue a le ministère pastoral, qui est écrit dans Éphésiens 4 parmi le ministère que le Seigneur a donné aux hommes. Donc Dieu m'a fait grâce dans l'appel qu'il m'a accordé, dans ma vocation que le Seigneur m'a appelé. Et je précise dans le mission que je n'ai pas un ministère apostolique, je n'ai pas un ministère prophétique, je n'ai pas un ministère de l'évangéliste, je n'ai pas un ministère de docteur, mais je suis pasteur du ministère. Comment vous l'avez su que vous avez le ministère pastoral? Et vous savez, le ministère, c'est quelque chose qui s'exerce et qui se confirme avec le temps. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas directement que la personne découvre le ministère pastoral. Le ministère, ça se met en exercice. Le ministère doit être travaillé à côté des autres ministères qui ont commencé le ministère avant vous. Le ministère doit être soumis à un autre ministère et pour au moins exercer la liberté du ministère qui permettra à Dieu qui donne le ministère de vous convaincre d'abord par rapport à votre ministère et puis à convaincre le ministère dans lequel vous allez travailler ensemble. Et par rapport à ce travail et dans l'exercice du ministère, c'est alors qu'avec le temps, quand il y a la confirmation du ministère, tu seras convaincu à ton ministère,
de pères spirituels aussi vont confirmer le ministère. Vous savez, il y a la confirmation du ministère. Je prends l'exemple de prophète Samuel. Avant de comprendre son appel, il a fallu l'aide du sacrificateur Élie. Donc c'est le sacrificateur Élie qui a aidé Samuel à s'introduire dans le ministère. Donc l'exercice du ministère, ça se fait dans l'église, et l'exercice du ministère, c'est auprès du ministère. Et par rapport à des années du travail et de l'exercice du ministère, Dieu va vous convaincre tout d'abord, voyez, de votre ministère, et il passera aussi par le père, de père spirituel, dans ceux qui ont soutenu ton ministère à travailler, afin de confirmer votre appel. Il y a trois façons dans lesquelles Dieu confirme l'appel et le ministère d'une personne. Dieu le confirme d'abord par lui-même, c'est-à-dire Dieu te convainc. Vous voyez, il te convainc, toi, tu es mon serviteur, je t'ai destiné à faire un tel travail. Et deuxièmement, Dieu confirme le ministère de quelqu'un par la bouche, vous voyez, la bouche de ceux qui sont à l'église. Parce que le ministère travaille à l'église. Il faut qu'il y ait aussi l'appréciation, vous voyez, l'approbation de ceux qui sont à l'église pour confirmer votre appel. Et puis troisièmement, Dieu passera aussi par un aîné dans la foi, comme un père spirituel, afin de confirmer aussi votre ministère. Si je pars dans la Bible, et vous allez comprendre l'histoire de Moïse. Dieu avait déjà appelé Moïse pour être juge en Israël. Il le connaissait depuis longtemps. Avant que Moïse soit conçu dans le ventre de sa maman, Dieu connaissait Moïse. Mais comment Dieu a commencé à confirmer l'appel de Moïse? Dieu a commencé à confirmer que Moïse devait être juge après avoir que Moïse avait tué un Égyptien. Quand Moïse a tué l'Égyptien, il a vu maintenant les Hébreux se battre entre eux. Il est venu intervenir pour empêcher les Hébreux se battre parce que c'était de la même famille. Directement dans la bouche d'un Hébreu, il a dit à Moïse, mais toi qui t'as établi juge sur nous. Vous voyez? Donc les Hébreux disent, qui t'a établi juge sur nous? Vous voyez? Après le temps, Dieu a établi Moïse juge. Oui, il y a trois façons. Dieu a rencontré Moïse, mais il avait déjà précédé ça dans la bouche d'un Égyptien. Comme je vous dis, il y a trois façons que Dieu confirme le ministère. Par la bouche de gens dans lesquels tu exerces le ministère, le cœur sera convaincu du travail que tu fais, par votre père spirituel et par vous-même qui est appelé dans le ministère. Donc c'est par là que le Seigneur a confirmé mon ministère. Et par le biais de... Dieu a confirmé mon ministère. D'abord, je dis qu'il a convaincu son serviteur, vu le travail que je faisais dans notre église pleine évangile et source qui est précisément à Bandal, dans le quartier où je suis grandi. Notre église est là-bas, chez mon père spirituel, Serge Panga, qui est un père qui est connu et reconnu. Pour ceux qui sont à Bandal, Tsinkin, beaucoup le connaissent. Et c'est lui qui m'a consacré pasteur. Et avant d'abord qu'il soit convaincu de mon ministère, il m'a laissé beaucoup de temps à travailler. Et après avoir travaillé, je travaillais aussi dans notre assemblée. Et par rapport à la conviction, Dieu a confirmé mon ministère comme pasteur. Graduation 2.0, l'émission que vous suivez, vous qui venez de nous rejoindre en ces moments, je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur Rodrigue du centre de réveil et d'évangélisation Rehoboth ici à Göteborg en Suède. Oui, pasteur, à vous voir comme ça, vous êtes trop jeune. Pourquoi ne pas se comporter comme tous les autres jeunes, faire sa vie? Mais vous vous êtes décidé de devenir serviteur de Dieu. Pourquoi? Voilà. D'abord, le fait de vivre comme tous les jeunes, c'est une question de choix et de volonté. Et moi, le choix que je fais dans ma vie de suivre le Seigneur et la volonté que j'ai de le servir m'oblige à être tel que je suis. Et c'est le choix que je fais parce que chacun fait le choix de sa vie. Voilà, Dieu a fait, il a donné à toute personne ce qu'on appelle la liberté, la volonté donc de libre arbitre. Voilà, la volonté c'est la capacité surnaturelle que Dieu a mis en l'homme qui lui permet de faire son choix. Mais il nous conseille de suivre le bien.
il nous donne aussi un modèle de vie, une structure de vie. Et c'est par rapport au choix que je fais de le suivre, le choix que je fais et cette volonté qui m'oblige à vivre et selon la parole du Seigneur, selon les ordonnances, selon le conseil, selon les instructions que la Bible me donne. C'est pourquoi je ne peux pas faire comme tout le monde le fait, je ne peux pas me comporter comme tout le monde le fait. Et par rapport à ma personnalité chrétienne, d'abord, non pas comme pasteur, mais chrétien. Quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui a l'image de Jésus-Christ. Mais vous avez choisi, excusez-moi de vous couper, vous avez choisi un chemin difficile. Hein? Et tout chemin n'est pas facile dans la vie. Et tout chemin n'arrive pas aussi facilement. Et tout chemin a aussi des problèmes, des embuscades, des combats. D'abord, la vie en général, il y a beaucoup de combats pour réussir. Donc, ce n'est pas vraiment un chemin qui est trop difficile comme certains le croient. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie, il y a beaucoup de combats, et beaucoup de situations, beaucoup de réalités, mais c'est une vie dans laquelle nous ne comptons pas par rapport à notre force. Ça peut être difficile si je compte vivre cette vie ou suivre ce chemin par rapport à ma force, mais je compte à sa grâce. L'apôtre Paul a dit sa grâce me suffit. Donc je crois que par rapport à sa grâce, bien qu'il y aura de problèmes, de difficultés, on va y arriver quand même jusqu'à la fin par sa grâce. Oui, cher pasteur, vous êtes pasteur depuis Kinshasa ou bien vous avez commencé à être pasteur seulement ici en Europe? Je commençais d'abord à travailler comme pasteur depuis Kinshasa dans mon église pleine évangile source. C'est là où je commençais à travailler comme pasteur et c'est là où Dieu m'a fait déplacer d'abord. Je quittais Kinshasa pour aller à Brazzaville et puis je quittais Brazzaville pour aller travailler, servir Dieu à l'Italie, là où nous avons épaulé beaucoup de ministres et de ministères. Et après l'Italie, je me suis maintenant rendu ici en Suède. C'est depuis le pays que je commençais à exercer mon ministère comme pasteur. Merci, pasteur Rodrigue. C'est votre ministère de pasteur qui vous a amené dans cette ville de Etebori? Dans cette ville de Etebori, ce n'est pas, je dirais, le ministère qui m'a fait déplacer. Oui, je peux dire oui, le ministère qui nous a fait déplacer, parce que c'est la direction du Seigneur, le Seigneur qui nous a orientés vers cette ville. Et avec mon épouse, avant qu'on puisse avoir des enfants que Dieu nous a donnés, parce que tous nos enfants, nous les avons eus ici dans cette ville de Etebori. Mais moi et mon épouse, Princesse Mouka, que je salue maintenant dans l'émission, et par rapport à un temps de prière, avant nous étions au nord de la Suède, dans une ville qu'on appelle Arnosand. C'est à côté de Sundsvall, ceux qui connaissent mieux le nord de la Suède. Et c'est là où mon épouse d'abord évoluait pendant plus de 6 ans, 7 ans d'années. Je le rejoins là-bas. Et pendant de moments de prière, et le Seigneur nous a fait grâce et nous a donné une direction qu'on devait donc se diriger dans cette ville. Oui, c'est une occasion du ministère aussi qui nous a aussi fait déplacer dans cette ville. Oui, depuis quelle année vous êtes pasteur ici à Etebori? Et nous sommes arrivés à Etebori, c'était en 2012, vers le mois d'avril. Et donc c'est pratiquement 3 ans que je suis ici dans cette ville et je travaille comme pasteur. Je vous rappelle, vous, chers internautes qui nous suivez sur Kama Plus TV, que nous recevons le pasteur Rodrigue Landou du Centre de réveil et d'évangélisation Rehebot ici à Frolunda. Oui, pasteur, depuis longtemps, depuis 3 ans, je dirais, vous êtes pasteur ici à Yeteboryo. Quel est l'impact de votre ministère dans la communauté que vous conduisez dans votre église? Je dirais, ça fait 3 ans comme nous sommes déplacés ici en qualité de pasteur et 1 année, pratiquement quelques mois, que nous avons déjà bâti notre église et centre de réveil d'évangélisation Rehobot. Et s'il faut dire de l'impact, je donnerai toute la gloire d'abord à Dieu pour le travail qu'il est en train de faire. Et l'impact est assez positif par rapport à des nations, par rapport au peuple que le Seigneur envoie dans notre église. Et Dieu nous a fait grâce de réunir au moins 5 et 6 nationalités dans notre assemblée.
Et je crois que c'est déjà une grâce de la part du Seigneur. Lorsque nous voyons de vies changer, et lorsque nous voyons de gens remplis et de la soif de Jésus, lorsque nous voyons de jeunes comme moi aussi et impactés par la parole, lorsque nous voyons de gens formés et motivés dans le service de Dieu, et je crois quand même par la grâce de Dieu, par rapport à notre assemblée et à de nationalités qui sont là et qui restent là, qui ont toujours l'envie de prier avec nous et qui prend l'église de Rehoboth leur maison, et l'impact est positif. Je crois que quand vous êtes venu ici à Yetebor, vous avez trouvé d'autres églises qui exerçaient déjà ici à Yetebor. Je crois que vous êtes coopératif. Maintenant, c'est pas ça mon problème. Mon problème est que y a-t-il une avancée dans l'église de Yetebor depuis que vous êtes là, ou bien c'est toujours la même chose? Si des âmes sont sauvées et de gens qui se repentent du mal, de personnes qui s'attachent à l'église, de gens qui veulent renouveler la vie avec Dieu, le faible se sont relevés, se sont fortifiés, ceux qui sont tombés se sont relevés. Je crois, par la grâce de Dieu, avec tous les serviteurs qui fassent le travail dans cette ville, il y a au moins un avancement, il y a aussi un travail qui se fait. Parce qu'en réalité, c'est l'œuvre du Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, si Jésus qui a bâti ses églises, il y a toujours un travail qui se fait. Par la grâce de Dieu, je crois, et il y a quand même un travail qui se fait avec d'autres églises et d'autres serviteurs qui sont ici dans cette ville. Il vous arrive d'aller aussi dans d'autres églises? Oui, on n'a pas de problème, Vous savez, entre serviteurs de Dieu, moi je vois pas quel genre de problème qui peut se créer entre nous. Et personnellement, dans notre église, on est coopératif avec tout le monde. Si un pasteur a un programme, s'il m'informe avant, et j'informe à l'église et on part soutenir le travail. Tu te rappelles qu'on s'est rencontrés chez pasteur Nicole avec toi? Et j'étais une fois aussi chez le pasteur Aaron. Lorsqu'il y a des grandes activités, des grandes manifestations, et dès que nous suggère, on ne manque pas de participer. C'est important entre églises et c'est important entre serviteurs. C'est le corps du Christ qui doit se soutenir et être uni pour édifier et l'église et édifier aussi le peuple que Dieu a mis sous nos responsabilités. Et vraiment, dans ce point-là, je crois personnellement, on s'efforce par la grâce de Dieu à être coopératif avec tous les autres pasteurs et serviteurs de Dieu qui sont dans cette ville. Oui, pasteur, qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là qui croient, qui pensent que les pasteurs sont à la base de la scission, de la division de la communauté, surtout la communauté congolaise ici en Europe? Diront que le pasteur sont à la base, c'est quelque chose de faux. Et c'est pas seulement le pasteur qui peut être à la base de la division ou bien la scission de beaucoup de choses qui se passent en Europe. Vous devez savoir d'abord que nous sommes au temps de la fin. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps qui demande à l'Église d'être très éveillée, un temps qui demande aussi à l'Église de connaître la parole de Dieu. Vous savez, nous avons un problème et que beaucoup de chrétiens n'aiment pas se familiariser à la parole, voyez, pour lire et comprendre la révélation des Écritures. Nous sommes au temps de la fin et dans le temps où nous sommes, la Bible nous avait déjà prédit ces choses, qu'au temps de la fin, il y aura de faux serviteurs. Il y aura de gens qui se autoproclameront de serviteurs. Il y aura de gens qui se diront apôtres du Christ, mais ils ne le sont pas. Et un homme de Dieu, lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, c'est pas pour créer le scandale. Un homme de Dieu, lorsqu'il arrive dans une famille, c'est pas pour créer la division. Mais un homme de Dieu, c'est une personne qui apporte la restauration, vous voyez, la vie là où il y a la mort. Et un homme de Dieu, vous voyez, on dit
homme des dieux, dans une partie des dieux en lui, qui apporte la joie là où il manque la joie, la restauration là où il manque la restauration, la vie là où il y avait la mort, non pour créer la division de problèmes dans la vie des gens. C'est à l'église et au peuple des dieux de discerner tout simplement. C'est pas accuser tous les pasteurs qui sont à la base. Vous voyez, je crois certainement, nous suivons des émissions, et papa Michel, tu es journaliste, certainement vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'appels que vous recevez tout le temps pour vous informer ce qui se passe au sujet du nom de pasteur. Voyez, mais l'église doit comprendre que si le diable veut salir l'image de l'église, il salit d'abord l'image de serviteur que Dieu a établi. Parce que le serviteur sont comme de modèles que Dieu élève devant l'église pour le diriger. Une fois que le serviteur des dieux sont déjà salus, ça décourage la foi de gens et ça brise la motivation de gens pour aller prier. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens, et c'est pas tous les pasteurs qui sont à la base de division de famille, de division de quoi que ce soit, et des hommes des dieux aussi. Et il y a des hommes de Dieu qui sont aussi à la base de la vie de reconstruction et du renouvellement de beaucoup de vies. Si je vois l'exemple du prophète Élisée, lorsqu'il est entré dans une famille, vous savez l'histoire de la femme Sunamite, cette femme n'avait pas des enfants, même un enfant cette femme n'avait pas, mais justement à cause de l'hospitalité et dans lequel qu'elle a manifesté auprès du prophète Élisée, vous savez la récompense c'était un enfant. Ouais, c'est ça le travail d'un serviteur de Dieu. Dès qu'il se présente quelque part dans la vie de quelqu'un, c'est pas pour apporter des divisions, c'est pas pour casser, décourager de vie, et c'est pas pour troubler de vie, de famille, de foyer, mais c'est pour apporter ce qui leur manquait, voyez, c'est qu'ils entendaient longtemps de Dieu, et c'est notre travail de les apporter cela, et une fois qu'on les apporte cela, ils retrouvent maintenant Dieu en nous. Donc, en bref, c'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont à la base de tout ce qui se passe ici en Europe. C'est à vous d'avoir aussi la connaissance de la parole du Seigneur pour discerner aussi le temps dans lequel nous sommes. Merci, Papa Michel. Oui, c'est à vous, chers internautes, comme l'a dit le pasteur, d'apprendre la parole de Dieu pour discerner. Pasteur Rodrigue, quel est le message, votre message principal? Qu'est-ce que vous prêchez au juste? Nous prêchons d'abord le message du salut. Le message du salut, c'est le message qui est à la base pour que la personne voie le Seigneur. Parce que dans le salut, on voit le pardon du péché. Dans le salut, nous voyons la vie éternelle. Dans le salut, nous voyons pousser des gens à se repentir, voyez, à changer de vie pour rencontrer le Seigneur. Et dans le salut, nous décortiquerons aussi le message qui parle de la liberté, qui parle de la délivrance, qui parle de la prospérité. Dans tout ce message basé au message du salut. Dans notre message de base, c'est d'abord le message du salut. C'est pour changer de vie et que des gens se repentent du mal pour qu'ils rencontrent le Seigneur quand Jésus-Christ reviendra. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là qui disent que le pasteur aujourd'hui ne prêche que les choses de ce monde, ne prêche que la bénédiction, les mariages, ainsi de suite. Beaucoup sont ces pasteurs qui ne font plus allusion au royaume des cieux. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là qui disent cela? Ces gens-là qui disent cela, moi je pourrais tout simplement le dire, il y a la parole de Dieu qui est là. Et la parole de Dieu qui est au centre de tout le jugement. Et ce n'est pas nous, pasteurs, de juger les autres. Mais la Bible est au centre de tout le jugement. Et comme je dis, nous, dans notre ministère, nous prêchons le message du salut. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut plus prêcher le message de la bénédiction.
Et cela ne veut pas dire qu'il faut plus prêcher le message de la prospérité, parce que ce sont tous des messages qui font partie de la pleine évangile. Donc nous prêchons cela, mais d'abord le message de base est que des gens se repentent du mal, que des gens se convertissent. Tout ce qu'on aura besoin, Matthieu 6 nous dit, il vous sera donné par-dessus. Donc nous devons nous focaliser tout d'abord que des gens soient sauvés. Et avec beaucoup de grâce, de bénédiction ou de prospérité, Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le bien de ce monde et demain perdre son âme? Et je crois notre message prioritaire d'abord est que les gens, que leur nom soit écrit dans le royaume de Dieu. Et toutes les choses que vous en aurez besoin, la Bible dit qu'il vous sera donné par-dessus. Oui, pasteur, croyez-vous sincèrement que par votre prédication, il y a aussi des gens qui iront au ciel par votre prédication? Vous les croyez sincèrement? Et je crois, non par rapport, disons, à mais je crois à la parole de Dieu que je prêche. Parce que la parole de Dieu qui convainc la vie et le cœur d'une personne, c'est la parole qui sépare les sentiments et l'âme. C'est la parole qui pénètre et c'est la parole qui transforme. Lorsque la personne entend la vérité de la parole, s'il croit à cette parole qui est dans la Bible prêchée par le serviteur de Dieu, s'il le met en pratique, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, dès que la personne entend la vérité de la parole, il croit de tout son cœur à ce qu'on lui a dit. Si la parole lui dit, réponds-toi, il se répond. Si la parole lui introduit à la sanctification, il se sanctifie. Si la parole le pousse à faire ceci, le fasse. Et certainement, après avoir qu'on attend, on croit et on met la parole de Dieu en pratique, je crois par la grâce de Dieu, la personne verra le Seigneur. Oui, la personne verra le Seigneur s'il pratique la parole de Dieu, comme l'a dit le pasteur Rodrigue Landou. Pasteur Rodrigue, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a dit qu'en ces jours-là, beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Mais je leur dirai, allez de l'autre côté parce que je ne vous ai point connu. Voilà. Pasteur, ne craignez-vous pas d'être parmi ces gens-là, parmi ces serviteurs-là? Voilà. Et non, mais ce n'est pas une question de crainte. Ce n'est pas une question que je crains ou pas, si je serai parmi ces gens ou pas. Je ne crois pas. Parce que, comme je parlais, nous avons déjà des instructions que la Bible donne. Et si un homme de Dieu marche dans la sanctification, la Bible dit quoi? Et dans Hébreu, et on dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Donc, si je me force à vivre dans la sanctification, comme Dieu me le demande, l'Esprit du Seigneur en moi me convainc de qui je suis. On dit, le Saint-Esprit vous convainc que vous êtes enfant de Dieu. Et comme le Saint-Esprit du Père en moi me convainc de qui je suis, et la manière dont on s'efforce pour ordonner notre vie à la parole du Seigneur, je ne crois pas que demain le Seigneur me dira, Rodrigue, je ne t'ai jamais connu. Il diront à ceux-là qui pratiquaient l'iniquité en utilisant le nom du Seigneur et la Bible dans la main. Voyez, tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui enseignent la parole et qui pratiquent l'iniquité, ce sont des personnes que Jésus leur dira que je ne vous ai jamais connus. Oui, chers internautes, nous tendons petit à petit à la fin de notre émission avec le pasteur Rodrigue du centre de réveil et d'évangélisation Rehoboth. Pasteur Rodrigue, vous pouvez donner l'adresse de votre église pour nos internautes, ceux qui nous suivent? Oui, notre église se situe pratiquement sur l'avenue Oswegen numéro 1. Et c'est dans la zone pratiquement de Askim. Mais Askim, c'est juste à côté de Frolunda. C'est une ville de Yetebo qui est liée aussi à Frolunda. Et Oswegen numéro 1, on est là tout le dimanche à partir de 12h. Nous rencontrons là-bas pour célébrer nos cultes septimanales. Et donc le culte de la semaine, donc le culte de dimanche aussi, on est là
tout le dimanche à partir de 12 h. Donc, je rappelle, Uvosvega numéro 1 est à Yetebori, juste à côté de Askim. Et tous ceux qui auront le temps, tous ceux qui ont la disponibilité, nous vous invitons un jour, selon la grâce et la disponibilité que Dieu vous donnera, de venir participer dans nos cultes un jour. Et je crois que le Seigneur vous fera aussi du bien. N'avez-vous pas de projet dans votre église? Nous avons un programme que nous pensons d'organiser dans le mois d'août. Et c'est une grande activité et qu'on appelle tous les jeunes de 12 à 60 ans. On est toujours jeunes, donc ils seront invités à participer dans cette grande événement. Et cet événement sera intitulé « Que tu n'es pas la moindre ». Et la personne ne se sent pas qu'il est la moindre. Donc tu n'es pas la moindre. Et ça va se tenir dans le mois d'août, entre le 9 et le 10 août. Mais lorsqu'il y aura de précisions par rapport à la date, je retournerai dans le plateau chez Papa Michel et toute son équipe, vous confirmer. Mais préparez-vous déjà à notre invitation dans le mois d'août. C'est une grande journée de réveil dans cette ville et peut-être qui n'a jamais existé sur... Parler aux gens que tu n'es pas la moindre. Dieu est capable encore de faire quelque chose de bon avec toi. Pasteur Rodrigue, s'il faut dire quelque chose à un chrétien qui vous suit maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, s'il faut passer un message à tous les chrétiens qui me suivent, d'abord c'est de vous interpeller à la parole du Seigneur, vous savez. Et je suis en train d'insister, surtout de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et si je l'insiste, parce que le Seigneur me l'a dit lui-même dans mes visions un jour. Il m'a dit, je vous ai déjà parlé et je parlerai encore. J'insiste que nous sommes au temps de la fin. Et réveillez-vous, c'est le moment de s'affectionner à Dieu, de s'affectionner à la parole de Dieu, de s'affectionner à ce que Dieu nous demande de faire. Le temps, il nous reste un temps à compter et le temps, nous sommes devenus très dangereux et très risés. Ne vous laissez pas animer par de distractions, par de polémiques, par de problèmes et par de lésandis de quoi que ce soit. Mais attachez-vous à Dieu, attachez-vous à la parole de Dieu, attachez-vous à la prière et pratiquez tout ce que le Seigneur vous demande de faire. Toutefois, je crois, le souci ou le chrétien, le souci, le besoin de tout enfant de Dieu, c'est de voir son Seigneur, c'est de voir son Maître, c'est de voir son Dieu. Et c'est ça le message que je peux passer à tout le chrétien qui me suit. Attachez-vous à la parole de Dieu. Évitez des choses qui peuvent vous éloigner dans la présence de Dieu. Évitez des problèmes qui peuvent vous décourager à prier. Mais fortifiez votre foi, édifiez votre foi par la parole, aussi vrai que le jour du Seigneur s'approche. C'est ça le message que je peux passer à tout le chrétien qui me suit. Oui, c'était là la parole du pasteur Rodrigue à tous les chrétiens qui nous suivent en ces moments. Pasteur Rodrigue, un mot de la fin pour cette émission? Un mot de la fin, comme on dit, je remercie encore de nouveau l'équipe de Kama Plus TV, que Dieu vous bénisse pour tout ce travail que vous êtes en train de faire dans cette ville. Nous avons des gens et besoin de gens comme vous. Nous avons besoin de gens motivés comme vous, de gens qui nous suivent partout. Voilà, et c'est très important, qui nous suivent partout et qui sont toujours à l'œil ouvert à ce qui se passe, de façon que le peuple de Dieu soit aussi vigilant et qu'ils entendent aussi la parole de la vérité à travers cette émission et que Dieu vous bénisse davantage, qu'il vous donne tout ce que vous aurez besoin, qu'il pourvoie à tout ce que vous allez lui demander. Et je salue toute l'église de Rehoboth, je salue tout le serviteur de notre église, je salue mon épouse princesse Moka et nos deux enfants Yoshua Landou et Bonheur Landou. Mes enfants, que Dieu vous bénisse, papa ne peut pas vous oublier même devant dans le plateau. Et je salue tous les pasteurs qui sont dans cette ville, je salue maman Nicole, pasteur Nicole aussi, avec toute l'église de Ben Saint-Terre, que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me voient pour la première fois dans cette émission. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi toute la famille et ici, toute la famille chrétienne à Yetebori, que vous soyez congolais ou pas, et nigérien ou pas, suédois ou pas, aussi vrai que nous faisons partie de la famille en Christ, je vous salue en ce moment que vous me suivez, que notre Seigneur Jésus vous bénisse.
Oui, vous venez là de suivre l'émission Graduation 2.0. Nous avons reçu le pasteur Rodrigue Landou du Centre de réveil et d'évangélisation Rehoboth. Avec lui, nous avons décortiqué son ministère et son travail et sa vie chrétienne. Oui, je salue la grande équipe de Kama Plus TV. Pour par là, je vois Fioti Ngoma, le grand réalisateur. Je vois là Julien Munganga, Jires Fundey, sans oublier Christian Landou et Angèle Keba. Je salue encore en passant Sissé Abou. Je salue Verno Batata à Kinshasa, le frère Bomo Tolité, sans oublier Brice. Je salue Chavi Munganga, Glovine et Cynthia. Je n'oublie pas les 3 filles à maman Anita et papa Sacré. Je salue Yemoko, vieux Roger Chocolat à partir de Stockholm. Et en Norvège, je n'oublie pas Makassi Ankoyi, Daouz Fundey. Je salue les meilleurs de Scandinavie, Chico de Ferré. Merci de nous avoir suivis sur Kama Plus TV. Ayez cette habitude de nous suivre. Je vous salue tous. Restez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Wakela